Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car vous devenez de plus en plus nombreux sur la chaîne. L'année s'achève et c'est la dernière vidéo de l'année 2018. On va rentrer en 2019 avec 4000 abonnés, plus de 4000 abonnés. J'espérais passer la barre de 5000, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure avec le temps, on va s'améliorer, on va se perfectionner. Et aujourd'hui, je voulais faire un cadeau parce que j'ai réfléchi longtemps qu'est-ce que je voulais faire comme dernière vidéo de l'année parce que c'est quand même un truc symbolique. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit cadeau en vous donnant 5 astuces qui vont vous permettre de pouvoir avoir vos 1000 premiers abonnés. Ça peut prendre un an, un mois, une semaine. Ça dépendra du contenu que vous faites. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes youtubeurs qui sont abonnés. Il y a beaucoup même qui demandent des conseils et autres. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais la chaîne existe depuis longtemps. Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent des conseils et tout. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et pourra vous permettre de voir faire grandir votre communauté au fur et à mesure. Astuce numéro 1. Abonne-toi aux autres chaînes. Premièrement, il faut que tu sois abonné déjà à d'autres chaînes et principalement des chaînes qui font le même contenu que toi. Si tu fais des vidéos gaming, cherche à t'abonner à des chaînes gaming. Tu fais des vidéos décryptage, abonne-toi à des chaînes décryptage. Bref, abonne-toi à des chaînes qui font ce que tu fais pour pouvoir voir un peu comment ceux qui ont fait avant toi adaptent ce genre de sujet, comment ils font pour pouvoir attirer plus de communautés hautes. Parce que tout est lié. Tu peux pas faire une vidéo gaming et adopter l'attitude d'un mec qui fait des vidéos podcast. Ça n'a rien à voir. Au moins lorsque tu regardes ces personnes, ça va donner l'expérience personnellement avant de te lancer personnellement. Donc la première chose, avant toute autre chose, sois abonné à des chaînes YouTube qui font le même contenu que toi. Deuxième chose, commente les vidéos des autres. Le 1 et le 2 sont liés parce que lorsque tu es abonné, ça te permet de voir et autres, mais aussi commente et like. Parce que lorsque tu commentes, que tu as des commentaires pertinents, tu seras liké et pourras avoir la chance d'être en top commentaire. Et être en top commentaire permet à d'autres personnes de voir déjà ta chaîne, de voir être attiré pour voir le mec c'est qui et puis il a beaucoup de likes sous son commentaire. C'est pour cela que beaucoup font des commentaires qui n'ont souvent rien à voir avec des vidéos. Mais moi je conseille plus de faire des commentaires qui ont beaucoup de relations avec la vidéo en question pour que même le youtubeur qui a fait une vidéo puisse épingler si possible ton commentaire, liker ou même mettre un petit cœur pour que ton commentaire soit bien visible, que d'autres personnes puissent savoir que ta chaîne existe. Parce qu'au départ, YouTube c'est une communauté, c'est une plateforme, c'est un peu comme un réseau social. Il faudrait échanger, il faudrait communiquer, ça c'est la base. Troisième point, il faudrait travailler tout ce qui est visuel. Lorsque je parle de visuel, je parle de déjà ta photo de profil, ta bannière et même ton nom de ta chaîne. Parce que le nom de ta chaîne, lorsque tu as eu un bon like sous les autres vidéos avec ton commentaire, si ton nom n'attire pas, ils vont pas chercher à savoir c'est qui. Si tu as un nom du genre Azerty089, ça n'intéresse pas, ça ressemble pas à un nom de chaîne. Alors que si tu as un nom qui attire plus à voir qui c'est ce mec, au moins ce nom va pouvoir attirer d'autres personnes. Lorsqu'ils vont arriver sur ta chaîne, avant de chercher à regarder une vidéo ou même s'abonner, si tu as une bonne photo de profil, une bonne bannière, ils vont te dire ce mec il fait ce truc au sérieux, donc il doit avoir du bon contenu. Donc déjà tu vas gagner une vue en plus sur tes vidéos et si possible un abonné de plus ou même plusieurs abonnés de plus. Quatrième, après avoir été abonné à d'autres personnes, après avoir regardé ce qu'ils ont fait et autres, après avoir mis des bons commentaires pour être en top commentaire pour que tout le monde puisse savoir que ta chaîne existe et que d'autres sont partis sur ta chaîne, et après avoir aussi travaillé ta photo de profil, ta bannière et tout, tu as commencé à faire des vidéos. Et déjà ce qu'il faut savoir, il faut faire du putaclic. Je m'explique. Du putaclic c'est quoi? Un titre aguicheur et une miniature qui attire. Bon, il faudrait pas faire du putaclic à l'extrême, sinon tes abonnés risquent de fuir très rapidement ta chaîne. Ça veut dire ta miniature doit révéler un peu plus directement ce dont tu vas parler dans ta vidéo. Parce que lorsque la miniature est belle, ça attire les yeux. C'est après avoir regardé une miniature qu'on cherche à lire le titre. Et écris toujours les titres en majuscules. Parce que les caractères majuscules fatiguent moins pour lire. On n'a pas besoin de pouvoir savoir s'approcher pour voir il a écrit quoi ce mec. Et la miniature est belle. Et avec une miniature avec des couleurs vives. Parce qu'il y aura plusieurs vidéos qui seront recommandées. Et pour avoir une chance d'être recommandée, pour pouvoir être cliqué, il faudrait que ta miniature ait des couleurs véritablement vives. C'est pour ça que lorsque moi je fais mes miniatures, j'ajoute toujours un excès de contraste lorsque je fais mes miniatures sur Photoshop. Donc travaille ta miniature et travaille aussi les titres. Et n'oublie pas pour la miniature, il y a un truc essentiel. Les ronds, les flèches et les contours blancs. Les contours blancs permettent de préciser de qui tu vas parler parce que très souvent si tu te mets sur un contour blanc, les flèches et les ronds permettent de montrer qu'est-ce que tu veux faire principalement. Et j'ai un exemple très palpable avec une des vidéos que j'ai fait sur KiffNoBeat où j'ai mis les acteurs concernés en contour blanc et j'ai fait des petites captures où j'ai pris les scènes et j'ai fait des ronds. Donc ça déjà, le mec sait qu'on parle de KiffNoBeat et ils vont se faire démolir. Cinquième chose, il faut maintenant partager ça sur tous tes réseaux sociaux. Il faudra que tu saches que lorsque tu commences à faire des vidéos, ça devient comme un travail. C'est vrai qu'au début, pour être payé, c'est pas du tout évident parce que les nouvelles règles de YouTube font que pour être payé, c'est pas du tout évident, surtout c'est d'un pays africain. Les règles sont encore plus strictes. Mais il faudrait faire ce que tu fais déjà avec amour, avec passion. Parce que c'est la base, c'est tout ce qui fait qu'on tient encore le coup. Parce que la YouTube Money, j'en touche pas moi. Donc tu dois partager tout ce que tu fais sur tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook.
Et un petit secret sur Instagram, utilise beaucoup les hashtags. C'est-à-dire les hashtags permettent à ta publication d'être mieux répertoriée. Tu as fait une publication sur YouTube, hashtag nouvelle vidéo. Ça va t'aider à pouvoir avoir beaucoup plus de likes sous ton commentaire sur Instagram. Ouais, un cadeau bonus comme ça sur un commentaire Instagram, tranquille. N'hésite pas à partager aussi ça sur ton compte Twitter et Facebook. N'aie pas honte de ce que tu fais parce que déjà, moi, il y a déjà 4000 abonnés sur ma chaîne YouTube et j'ai moins de 1000 amis sur Facebook. Ça dit quoi? J'ai pas honte de faire mes bêtises devant 4000 personnes. C'est pas avec ces 1000 personnes que je connais que je vais avoir honte de faire, sincèrement. Et lorsque tu partages tes trucs sur tes réseaux sociaux, ça permet aussi, au cas où ta chaîne se fait supprimer, à ceux qui testent tes réseaux sociaux de revenir s'abonner si tu crées une nouvelle chaîne. Parce que ouais, on n'est pas à l'abri de cela. Et lorsqu'on lit les conditions d'utilisation, YouTube se réserve le droit de supprimer la chaîne quand elle veut, comme elle veut. Ouais, quand je vous dis ça, vous réfléchissez à 2 fois avant de cliquer sur accepter. 6e chose, après avoir fait tout ça, avoir commencé à faire des vidéos autres, il faudrait une dernière chose. Commence à être très régulier. Je m'explique. Après YouTube, on a tous une vie. On ne le cache pas. Mais il faudrait trouver un temps pour faire des vidéos de façon régulière. Lorsque tu veux faire véritablement de YouTube une passion ou même une vie, une profession et autres, il faudra que tu trouves du temps pour pouvoir le faire. Fais pas comme moi qui fait 2 semaines à avoir tourné une vidéo, 2 semaines à pouvoir la monter et qui la publie 2 mois plus tard. Dans le petit conseil, prends un rythme régulier pour que tes abonnés puissent être habitués à savoir que chaque samedi, il y aura une vidéo. Chaque vendredi, il y aura une vidéo. Une fois par mois, donne un rythme régulier à tes abonnés. Parce que tes abonnés, même si tu actives la cloche pour recevoir une notification, il faudrait que tu leur donnes envie à chaque fois de revenir sur ta chaîne. Parce que on a beaucoup d'abonnés, mais en fait très souvent beaucoup de vues équivalentes au nombre d'abonnés qu'on a. Parce que tout simplement, il y a d'autres qui n'ont pas reçu de notification mais qui ont la flemme d'aller sur YouTube. Donc que tu fais un rythme régulier, ton abonné peut mettre dans son emploi du temps pour dire ouais, je dois regarder tes vidéos à tel moment. Donc n'oublie pas surtout d'être régulier. Donc après avoir été abonné à d'autres chaînes pour pouvoir acquérir de l'expérience sur ce que tu veux faire, après avoir mis des bons commentaires sous les vidéos pour pouvoir être en top commentaire pour que d'autres personnes puissent savoir que ta chaîne existe, après avoir travaillé la bien avec ta chaîne pour que ta chaîne soit présentable et tout, jolie à voir et tout ça, et aussi après avoir travaillé tes miniatures, tes titres et tout ça, tu as commencé à faire tes vidéos, tu as parlé tous les réseaux sociaux et tu as commencé à adopter un rythme régulier. Avec ça déjà, tu as un bon flow. Mais 2 petits conseils bonus pour la suite. Premièrement, adopte une thématique qui rentre en concordance avec là où tu es. Parce qu'il ne faudrait pas faire des vidéos juste pour te plaire, mais pouvoir plaire à ceux qui te regardent. Et lorsque ceux qui te regardent commencent à aimer ce que tu fais, tu veux maintenant leur faire aimer ce que toi tu veux faire. Il faudrait pas faire des vidéos pour dire non, je vais rester dans ce style, c'est ce que j'aime faire. Youssouf l'a dit, on fait du commercial pour éviter que nos familles chialent. C'est pas pour rien qu'il a dit. Tout le monde fait d'abord du commercial pour se faire connaître et ensuite tu leur montres ta véritable passion. Alors fais ce que tu sais que les autres peuvent aimer, qui peut te plaire aussi. Fais pas juste des choses parce que tu as vu que d'autres personnes le font, ça marche. Mais fais quelque chose, tu sais par toi-même que ça peut marcher. Et il y a plusieurs catégories sur YouTube. Ne fais pas une catégorie qui est déjà saturée ou une catégorie qui est peu aimée. Il faut apprendre à trouver le juste milieu pour faire une vidéo qui va attirer tout le monde. Et le dernier point, fais des vidéos de qualité. C'est la base. Des vidéos de qualité, je veux parler de quoi? Sur YouTube, on vient sur YouTube pour plusieurs raisons. Et moi, j'en connais 2 grandes. Premièrement, pour apprendre. Deuxièmement, pour se distraire. Pour apprendre à travers les tops, les tutos et tout ce qu'il y a. Pour se distraire à travers la musique et les vidéos drôles. Donc, demande-toi lorsque tu commences ta chaîne, commences à faire tes vidéos, qu'est-ce que tu fais au juste? Tu fais apprendre quelque chose de nouveau aux gens ou tu les distrais? Si tu les fais apprendre, fais des vidéos, tu sais que tu vas les faire apprendre des sources qui sont vérifiées, qui sont vraies. Tu vas les distraire, fais de l'autodérision au maximum et ne réponds pas aux trolls. Des personnes peuvent t'insulter et tout. Ces temps-ci, il y a beaucoup de vidéos de commentaires d'injures et autres. Au début, ça choque, ça vexe, mais il faudrait pouvoir surmonter tout cela, pouvoir continuer. Parce que tu peux avoir 10 000 abonnés et dans les 10 000 abonnés, seulement que 100 personnes qui vont t'insulter. Ça représente que 1%. Donc, tu n'as pas besoin de pouvoir lâcher les points pour seulement cette petite marge de personnes. Sur ce, ça fait grave plaisir de faire des vidéos. J'espère que mes conseils pourront aider plus d'un à pouvoir faire grandir la communauté. Je sais que peut-être j'ai dû me tromper sur certaines choses, mais c'est une technique à moi que moi j'ai adoptée qui marche, qui a marché et qui continue de marcher. J'ai dit les 1000 premiers abonnés parce que c'est déjà le premier cap. Lorsque tu es nouveau sur YouTube, que tu n'as pas encore atteint les 1000 abonnés, tu sens comme une pression parce que tu te dis que tu n'arrives pas à progresser, tu n'arrives pas à avancer et tout. Mais juste vous dire que il faudrait garder espoir, continuer à bosser, continuer à travailler dur. Parce que véritablement, ça fait plaisir de voir que les personnes aiment ce que tu fais. Et véritablement, merci à toute la communauté car vous êtes magnifiques. Il y a des personnes qui me suggèrent des vidéos. Et très souvent, les vidéos qu'on me suggère sont des vidéos que lorsque je les fais, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de tout. Et écoutez véritablement la communauté, c'est un truc magnifique. Véritablement, merci à tout un chacun de vous. Je n'arriverai jamais à vous dire merci à tous. Mais véritablement, c'est comme un rêve que vous me faites vivre. N'hésitez pas à chaque fois, partagez la vidéo, abonnez-vous, likez. Et si possible, dites-moi en commentaire quelle est la vidéo que vous avez aimée ou comment vous avez découvert la chaîne. Toujours dans la description, un petit lien pour faire un petit sondage sur la chaîne. Je lis le sondage à chaque fois. Ça devient de plus en plus
enrichissant pour moi parce qu'il y a toujours de nouvelles choses que je découvre. Donc, lâchez votre petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche et sur ce, on s'attrape pour une nouvelle vidéo en 2019. C'était véritablement un plaisir pour moi de voir partager cette année magnifique avec vous. Sur ce, on se dit pour une prochaine vidéo. Bye. Chill. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc prend des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.